qu'en est-il des pardon, qu'en est-il des simulations? Très bien. Alors, au cours de ces instants-là, hein, les instants en rouge correspondent au cas où le CLK est au niveau, le niveau haut, c'est-à-dire lorsque le CLK est égal à 1. Techniquement parlant, la sortie doit prendre au cours de ces instants-là la même valeur que celle présente au niveau de l'entrée, et c'est chose tout à fait ça se voit directement au niveau des simulations, hein. C'est ça. On voit bien par là que la sortie suit parfaitement le signal d'entrée, hein. C'est au cours des périodes illustrées par le créneau en rouge, hein. C'est ça. Bien. Alors, bien évidemment, les instants en bleu maintenant correspondent aux instants là où le CLK égale à 0. Donc, c'est au cours de ces instants, avec les lignes qui viennent d'apparaître, qu'il va y avoir la génération d'un latch. Et donc, c'est au cours de ces instants-là où la sortie va prendre la valeur à l'instant T, hein, donné. La sortie va prendre la valeur de la sortie à l'instant T-1. C'est ça, chose facilement visible par là, par exemple, c'est-à-dire la sortie à l'instant T, hein, c'est ça qui est de l'ordre de 50 à peu près nanosecondes, la sortie qui est égale à 1, et puis il va y avoir une copie plus ou moins de cette valeur-là aux instants suivants jusqu'au prochain franc, etc. Hein. Même chose qui se répète par là et ça se répète par là. Très bien. Bien. Alors, question. Il est tout à fait légitime éventuellement de dire que la mise à jour de la valeur de la sortie dépend principalement de l'état du signal d'horloge. On a vu précédemment que le seul code, enfin le seul brin de code développé, le seul brin de code conditionnel développé dépend particulièrement et de façon exclusive de l'état du signal d'horloge CLK. Or, on pourrait songer à modifier le programme précédent de la façon suivante. Hein, c'est ça, de la façon suivante, c'est-à-dire qu'au niveau du process, je vais omettre la variable D. Hein, en pensant que quelque part le D ne va pas inférer dans le fonctionnement, puisque l'appel au process va dépendre principalement à la variation du signal d'horloge CLK. Et donc, c'est dans le programme ci-contre, la seule différence entre celui-là et le précédent, c'est que dans le précédent, il y avait dans la liste de sensibilité au niveau du process, il y avait le CLK et D, alors que dans le cas actuel, seul le CLK est déclaré en tant que paramètre de sensibilité. Alors, la question qui se pose, c'est d'essayer de deviner quelle serait l'évolution de l'état de la sortie dans le cas courant. Bien, alors voilà tout simplement l'état de la sortie. Alors j'ai gardé pratiquement la même évolution, si on veut, de l'état des entrées, hein, tant au niveau du CLK tant au niveau du CLK que de la variable de l'entrée de données, hein, D. Mais bizarrement, voilà comment se retrouve l'état de l'évolution de l'état de la sortie. Hein, c'est ça. Il y a un changement radical par rapport au cas précédent et qui, ma foi, n'obéit guère, si vous voulez, à l'évolution, à la table de vérité d'une bascule des latches. Alors, je vous laisse le temps un peu de gigoter là-dessus, hein, et essayer d'interpréter les choses que l'on verra. Je vous donnerai quelques indications, quelques explications dans le forum de discussion ou peut-être dans les réunions synchrones.